bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore un book haul parce que j'ai encore pas mal de livres à vous présenter qui sont en attente. Comme ça je pourrai enfin les ranger dans ma bibliothèque. Je pense que je vais vous en tourner plusieurs à la suite, comme ça ce sera fait. Donc je vais commencer tout de suite par les livres neufs, il y en a 3. Et ensuite je continuerai avec les livres d'occasion, comme d'habitude, sur Rakuten, sur Vinted, sur Momox, plus trop en ce moment. Emmaüs non plus. Enfin bref, voilà, je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'information. D'ailleurs, je vous ferai à la fin de la vidéo, je vous parlerai rapidement de Rakuten. Alors comme vous le savez peut-être ou pas, enfin en tout cas vous allez sûrement l'apprendre, je suis une grande fan de musique et particulièrement de Mariah Carey. Alors quand elle a sorti ses mémoires, son livre là, il me le fallait absolument, donc je me le suis procuré. C'est en VO forcément, parce que je ne sais pas s'il y a déjà été traduit. Et j'ai également le livre audio, parce que il me semble que c'est elle qui le lit, donc voilà, en tout cas beaucoup de passages. En tout cas, je pense que je vais l'écouter en même temps que je le lirai. Donc voilà, je vous présente ici, c'est The Meaning of Mariah Carey. Donc elle va raconter un petit peu quelques passages de sa vie. Elle va expliquer pourquoi certaines chansons ont lieu d'être. Enfin voilà, c'est... Je pense que si vous connaissez pas trop Mariah Carey, ça va peut-être pas vous intéresser. Mais en tout cas, moi, c'est un petit chouchou parce que je suis très très fan de la chanteuse, auteur, compositeur, interprète, tout ce que vous voulez. Car elle est très très importante dans l'industrie musicale. Ensuite, je passe à un tome 2 que j'ai acheté en neuf, oui, La Passe Miroir. Alors en fait, je suis tellement fan, j'aime tellement l'histoire que j'ai envie d'avoir des jolis livres, pas du tout abîmés, hein, voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, on va suivre l'histoire d'Ophélie qui est Passe Miroir, voilà. Elle a le pouvoir de voyager à travers les miroirs. Je vous renvoie d'ailleurs vers mon avis, mon update lecture, je vous le mettrai juste ici en petit i, parce que pareil, une fois que ça aura été lu, je ne vais pas pouvoir donner trop de détails concernant l'intrigue pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Alors je sais, il y a déjà tous les tomes qui sont sortis, j'ai beaucoup de retard, mais ben, on fait ce qu'on peut. Hein. Et enfin, le troisième livre que j'ai acheté neuf, c'était un Virginie Grimaldi, donc Chère Mamie, au pays du confinement. Voilà, je vous mets ça juste là. Ici, en fait, c'est un livre qui sort en général, je crois que c'était aux alentours de la fin de l'année. Et là, en fait, c'est reversé, les fonds en fait, sont reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Je trouve ça super. Donc, bien sûr, c'est tous les bénéfices hors argent qui va au circuit qui produisent le livre, etc. En fait, hein. Donc, le livre, il coûte 5 € et au lieu d'aller dans la poche de l'autrice, eh bien, ça va vers la fondation qu'elle a choisie. J'enchaîne directement avec les livres d'occasion parce qu'il y en a encore 2 de la même autrice, comme je l'adore. Je me suis acheté Quand nos souvenirs viendront danser et Et que ne durent que les moments doux. Donc pour l'instant, ce sont les 2 derniers. Donc il y en a un prochain qui va sortir qui s'appelle... En plus, elle a choisi un titre très court, 2 mots je crois pour le prochain. Je crois que c'est pas nos évidences, les évidences, je ne sais plus. Si jamais en faisant le montage je me rappelle du titre, je vous le mettrai juste ici. Donc il y a tout d'abord celui-ci que j'ai su trouver aussi en grand format, ainsi que celui-là. Donc lui je l'avais acheté un petit peu cher, mais bon, il venait juste de sortir quand je l'ai acheté. C'est sûr que j'aurais pu attendre peut-être un peu plus longtemps. Mais les couvertures en fait me plaisaient vachement. Par rapport aux premières couvertures qui étaient sorties en grand format pour les autres livres de Virginie Grimaldi. J'aimais vraiment beaucoup ceux-là. Ici, je vais vous lire quand même les résumés pour que vous sachiez. Les autres, il n'y avait pas trop besoin. Donc, pour quand nos souvenirs viendront danser, lorsque nous avons emménagé un Passe des Colibris, nous avions 20 ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés au mur et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que 6, Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies,
Nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis, nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. Comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, il y a beaucoup le sujet de la vieillesse, des personnes âgées et il y a beaucoup d'humour dans ses romans à chaque fois. Toujours des petites pointes de nostalgie. Parfois on peut s'identifier à ce qu'elle raconte dans ses romans. Je trouve que c'est une autrice qui est très très proche, on va dire, du commun des mortels. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Elle écrit vraiment sur des situations que tout le monde peut vivre, donc on s'identifie très facilement à ces histoires. Et enfin le dernier que j'avais d'elle, c'est donc et que ne durent que les moments doux. Et au niveau du résumé, l'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils l'aide un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balayent tous sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Donc là, après, on nous dit... avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence et nous invite à partager leur joie et leur angoisse, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs. Il me semble, quand elle a écrit ce roman, qu'elle a... Parce que je suis l'autrice sur les réseaux sociaux, et il me semble qu'elle avait écrit... Ça raconte un petit peu des passages de sa vie, c'est inspiré de sa vie, il me semble. Et j'ai très hâte d'en lire un prochain, hein, voilà, parce que j'aime bien en avoir un ou deux d'avance dans ma pile à lire pour quand j'ai besoin d'une lecture un petit peu réconfort, je me tourne directement vers elle. Ensuite, alors là, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que tous les livres maintenant que je vais vous présenter, bon bien sûr ceux d'avant aussi, mais c'était des livres que je voulais depuis un certain bout de temps. D'autres qui étaient plus récents, mais c'est que des livres qui étaient sur ma wish, donc je suis contente, pour une fois j'ai pas trop abusé. Enfin, si on voit le nombre de livres qui me restent à présenter, enfin bon bref. Là j'ai le Manège des erreurs d'Andrea Camilleri chez Fleuve Noir. Donc c'est un thriller policier quoi, enfin je pense qu'avec Fleuve Édition c'est pas non plus du très très sombre. Le commissaire Montalbano, toujours aussi gourmet, mais désormais également préoccupé par son propre vieillissement, doit cette fois-ci s'occuper de deux affaires sans lien apparent. Celle de l'enlèvement... Oh là là, j'ai du mal. Celle de l'enlèvement successif de trois belles employées de banque, lesquelles réapparaissent toutes miraculeusement le lendemain des faits, et celle de la disparition d'un Don Juan, vendeur de matériel électronique, dont le magasin a été dévasté par un incendie peu avant. Afin de résoudre ces deux enquêtes, Montalbano devra dissiper les écrans de fumée qui se dresseront devant lui et ne pas se laisser entraîner par des erreurs qu'il pourrait bien commettre s'il n'y prend garde. Je n'ai pas tout lu, alors de la façon dont c'est expliqué dans le résumé, on a l'impression en fait que c'est encore une sorte de ces histoires policières où il y a toujours le fil rouge de l'histoire principale de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. Mais il me semble qu'on va pouvoir suivre quand même les enquêtes indépendamment des autres. Je vous en reparlerai de toute façon comme d'habitude. Ensuite, j'ai Les filles de Roanoke, ou de Roanoke, si on peut dire à la française, d'Amy Angel, publié chez Autrement. Tout le monde admire les filles Roanoke. Elles sont belles, jeunes, riches et vivent avec leurs grands-parents au milieu du Kansas, dans un immense domaine noyé de soleil. Leur vie semble si douce. Pourtant, Camilla, Pénélope, Eleanor, toutes les filles de la lignée ont connu des fins tragiques. Il y a quelque chose de pourri au royaume des Roanoke. Plongée étouffante au cœur des relations troubles d'une famille d'aujourd'hui, Les filles de Roanoke est un véritable page-turner atmosphérique et haletant. Amy Angel distille avec talent le poison des non-dits dans la lignée des grands romans de Joyce Carol Oates. Ça me plaisait énormément. Voilà, on va suivre une famille de femmes, enfin une famille, on va suivre plusieurs femmes, donc forcément avec un destin tragique, ça m'intéressait. Et celui-ci, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Un qui date de il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Alors il était sorti première édition en 2019, ouais, donc c'est pas encore trop vieux. Il s'agit de L'odeur de la colle en peau d'Adèle Bréau. Voilà, publié chez J.C. Lattès. On ne cessait de nous seriner qu'avec la guerre, le sida et le chômage, notre génération serait probablement sacrifiée. Mais je crois bien que les adultes avaient inventé ce concept pour se dédouaner de ne savoir que faire de leurs enfants devenus grands, d'être incapables de leur parler et de les comprendre.
parce que ça c'est certain, personne n'était à même d'appréhender cet agglomérat d'immense bonheur et de pensées sombres qui envahissaient ce corps que je ne reconnaissais plus. Ici ça va se passer aux alentours des années 90, donc je pense que ça va me parler, même si je suis de la génération, j'ai plutôt vécu mon enfance dans les années 90 et pas l'adolescence, donc là il me semble que ça se passe un peu plus tard pour les protagonistes. Mais ça me parlait vraiment, vraiment beaucoup. Et ça me ramène à la lecture que j'ai finie hier soir. En fait, j'ai lu Mistral perdu ou les événements. Je présenterai dans le prochain update. Et pareil, là, ça parlait plus des années 70-80, on va dire. Mais avec tellement de choses auxquelles on peut s'identifier que c'était une lecture... Enfin, voilà, je vous raconterai ça prochainement, mais ça va être à peu près dans le même style, je pense. On va être beaucoup sur des souvenirs. Enfin, quoique là, je sais pas si c'est peut-être moins autobiographique. Enfin, on verra. Ensuite, j'ai L'île des absents de Caroline Erickson chez Presse de la Cité. Donc tout ça pareil, hein, je les ai trouvés tous d'occasion. On l'appelle le cauchemar, c'est un lac à l'eau noire et stagnante, quelque part en Suède, dont la légende raconte qu'il est maudit. Au milieu du cauchemar, il y a un îlot. Sur cet îlot, Alex et la petite Smila vont faire une promenade tandis que Greta les attend dans la barque amarrée au rivage puis s'endort. À son réveil, la nuit tombe et seuls retentissent au loin les cris lugubres des oiseaux aquatiques. L'homme et la fillette ont disparu. De retour dans le cottage que la petite famille occupe au village, Greta fouille chaque pièce et tente en vain de joindre Alex. En proie à la panique, elle décide de se rendre au commissariat. Seulement sur place, un policier lui annonce qu'elle n'est pas mariée et n'a jamais eu d'enfant. Qui sont Alex et Smila? Comme vous vous en doutez, c'est vraiment la fin de ce résumé qui m'a attirée. Parce que voilà, ça a l'air très très intriguant, donc j'ai pas plus d'explications à donner, ça m'a vraiment donné beaucoup envie. Là ici, un titre que je me suis pris parce que j'ai découvert la série sur, je crois que c'était sur Amazon, il me semble qu'elle était, ouais. Il n'y a pas toutes les saisons. Il s'agit des magiciens, donc les magiciens de Lev Grossman. J'ai le premier tome. Alors pareil, comme souvent quand c'est adapté, il y a un tome qui correspond à une saison sur les plateformes de séries, hein, comme Amazon, Netflix, enfin, tout ce qui s'ensuit. C'est assez dark quand même, parce que j'ai vu les 2-3 premières saisons, je sais plus, il y a 3-4 saisons qui étaient sur un... Il n'y a pas tout, donc je me suis dit je vais prendre les livres pour pouvoir savoir ce qui se passe à la suite, parce que j'ai trop accroché. Brooklyn, Quentin, alors ça se passe à Brooklyn. Quentin a 17 ans, c'est un adolescent brillant, mais il ronge son frein, prisonnier d'un monde désespérément ennuyeux en attendant d'intégrer une université de prestige. Comme il regrette le temps de son enfance où les chroniques de Phil Laurie l'entraînaient dans un univers magique où tromper son ennui. Sa vie se transforme le jour où, à sa grande stupeur, il est admis à la faculté de Breakbills, une école extrêmement élitiste et secrète qui forme des magiciens. 5 années d'une rude et dangereuse apprentissage l'y attendent. D'un rude plutôt, ouais. Bref, il va revenir au monde réel, il y a Samir Ami qui va être aussi avec lui, et on va les suivre tous les deux, et c'est vraiment, enfin, j'avais jamais vu un truc pareil en fait. Je sais pas si vous connaissez la série, je pense pas en parler, d'ailleurs j'en ai même pas parlé dans ma prochaine vidéo, enfin je l'ai même pas noté sur mon carnet pour la prochaine vidéo que je vous prépare concernant les séries que je regarde en ce moment, que j'ai regardées. Mais ouais, il y a de la magie, c'est du fantastique, en même temps il y a des trucs vraiment très très sombres, il y a des scènes très compliquées quand même, mais j'étais vraiment captivée par cette série et donc par les livres, donc j'ai décidé de me prendre le premier tome. Ensuite, j'ai Avec le corps qu'elle a de Christine Orban, donc je vous mets ici, c'est pas très voilà, parlant comme couverture vu que c'est chez Albin Michel. Au niveau du résumé, elle a 20 ans et son premier roman vient d'être accepté par un éditeur. Ce jour d'été, au bord de la mer, aurait dû être le plus heureux de sa vie si Beau-Père ne l'avait pas réduite à un corps dont la beauté serait le seul atout. Debout au-dessus d'elle, il lui avait lancé devant tous les invités. Avec le corps qu'elle a, ça va être facile pour elle. Ces mots vont fracasser son existence pendant des années et la mener au bord du gouffre. Dans ce roman, Christine Orban explore avec une grande sensibilité et des accents fitzgeraldiens les blessures invisibles d'une jeune femme et sa difficulté d'être elle-même dans un monde où triomphent les apparences et la domination masculine. Ça promet beaucoup de moments de frustration, je pense, parce que si elle raconte un petit peu
tout ce qui est dans cette société de patriarcat et de sexisme, etc., ça va m'énerver. Mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, les prémices du féminisme, tout ce qui peut se rapporter justement à ce que vivent les femmes au quotidien. Je trouve ça très important d'en parler. Donc là, forcément, ça va être lu dans pas très très longtemps, je pense. Dites-moi si vous, pareil, hein, comme d'habitude, si vous avez vu des titres et lu des titres, dites-le moi en commentaire sans me dévoiler évidemment les intrigues, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais dites-moi si ça vous a plu, etc. Ou si vous me conseillez de commencer par un tel ou tel titre. Surtout, ça me ferait plaisir. Là, ici, j'ai un petit roman. Alors, j'étais surprise quand j'ai reçu, parce que je m'attendais à ce que ce soit un livre beaucoup plus gros, je sais pas pourquoi. C'est La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko. Imaginez un monde où personne ne s'éteint, imaginez un service de soins palliatifs où personne ne succombe, imaginez un univers où la mort en a ras la faux et fait un burn-out. M n'en peut plus. Un matin, elle s'arrête et s'assoit, ses bras sont de plomb, elle pèse 1 tonne, elle ne peut plus se lever. En se laissant aller à son spleen, elle rencontre Suzy, une jeune femme dont la gentillesse va l'émouvoir. Commence alors un périple extraordinaire au cours duquel M va découvrir la richesse de la nature humaine. Pas besoin d'en dire plus, le résumé se suffit à lui-même, ça me donnait énormément envie. Ensuite, j'ai Une pluie d'étincelles de Tamara McKinley. Donc là, par contre, c'est un gros bébé. Bon, il fait que 300 pages, c'est écrit assez gros, mais le livre, je sais pas, il paraît énorme. Australie, 1946. Déjà, l'époque historique me plaît énormément. Becky Jackson a regagné son village natal avec son fils Danny après que son mari a été déclaré mort au combat. Depuis 2 générations, sa famille dirige l'hôpital de Morgan's Reach, bourgade fondée par son grand-père. Becky y connaît tout le monde et y retrouve sa meilleure amie, elle aussi veuve de guerre. Becky côtoie également Ben Freeman, le pompier en chef secrètement amoureux d'elle, un amour auquel elle se refuse car Danny n'a toujours pas fait le deuil de son père. Morgan's Reach est sous tension, il n'a pas plus de 3 ans et soudain une tempête menace d'embraser la région, l'atmosphère est électrique qui pourrait réveiller rancœur et jalousie au sein de la petite communauté, d'autant qu'un homme rôde. Les paysages somptueux de l'Australie sauvage, un personnage de femme fort et déterminé, autant d'ingrédients qui ont fait le succès de grandes sagas de Tamara McKinley. Alors je pense que j'ai encore pas mal de titres d'elle dans ma wishlist. Ça m'intrigue énormément parce que voilà, l'Australie c'est vraiment l'endroit, un des premiers endroits que j'aimerais visiter si j'ai l'occasion de voyager. Et ça va parler d'un personnage de femme forte et femme forte et déterminée, donc ça pouvait que m'intéresser, hein, comme vous le savez probablement. Et enfin, le dernier titre de cette vidéo, pour pas que ce soit des boucoles trop longs, il s'agit de La dernière reine de Philippa Gregory, donc que j'ai su trouver d'occasion aussi, mais qui a le dos un peu pété parce que c'est quand même un beau bébé, donc c'est publié chez Milady, pardon. Et il fait plus de 600 pages, voilà. Clairement, je ne vais pas le commencer aujourd'hui, mais ça me donnait vraiment envie. En ce moment, dernièrement, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de titres aussi de Philippa Gregory dans ma wishlist, et ce sont des romances historiques en fait. Ça raconte toujours des passages de l'histoire de quelconque pays, mais je pense avec des choses qui sont évidemment romancées, modifiées, etc. Il veut que je meure. L'unique raison pour laquelle il m'accuse d'un crime passible de la peine de mort est qu'il veut me tuer. Henri, qui a fait exécuter 2 de ses femmes et qui a attendu qu'on lui annonce la mort des 2 autres, entend désormais me faire subir le même sort. À 31 ans, Catherine Parr est une jeune veuve et vit l'idylle parfaite avec Thomas Seymour. Mais lorsque Henri VIII, le souverain d'Angleterre, qui a conduit 4 de ses femmes au tombeau, l'invite à l'épouser, elle doit se résigner à un choix qui n'en est pas un. Brillante et indépendante d'esprit, elle est une cible toute désignée pour ses adversaires politiques qui l'accusent d'hérésie, crime puni par le bûcher et dont l'ordre d'exécution est signé par le roi. Catherine devra déjouer les pièges de la cour si elle veut un jour retrouver son amant. Ça va donc nous parler de la dernière femme d'Henri VIII, donc Catherine Parr. Je me rappelle très vaguement de l'école, de ce qu'on a étudié sur Henri VIII. Donc voilà, ça m'intéressait parce que c'est sous fond de politique, de manipulation, de déjouer certaines choses. Enfin voilà, j'ai hâte de le lire, mais vu l'épaisseur du truc, hein, ce sera pas lu tout de suite.
C'en est tout pour cette vidéo. Je vais peut-être vous tourner un autre book haul à la suite, ou alors peut-être la vidéo sur les séries dont je vous ai un petit peu parlé rapidement. Je vous avais dit pour conclure, je vous mettrai aussi Enfin, je suis sur Rakuten et je me débarrasse parfois de certains livres, soit parce qu'ils ne me plaisent pas, qu'ils ne me plaisent plus, que je ne pense pas relire un jour, ou alors que j'ai aimé mais pas non plus surkiffé quoi. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets un petit lien en fait en barre d'informations, et en gros c'est un lien de parrainage, donc si jamais vous prenez des choses, vous faites des commandes, même sur que ce soit sur mon espace où je vends mes livres, on pourra chacun avoir des petites remises en fait pour commander encore plus de livres. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, peut-être que vous trouverez un petit livre qui vous intéresse. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour moi ce sera tout de suite, mais pour vous ce sera pas forcément tout de suite. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.